Le 9 juin, vous déciderez de l'orientation de ce pays pour les 5 prochaines années. En Wallonie aussi, vous aurez la possibilité de faire le bon choix. Il s'agit d'élections importantes, car le pays traverse une période économique difficile, notamment à cause de l'absence de réforme fédérale. Les prévisions de croissance sont mauvaises et nous aurions bientôt le pire déficit budgétaire de toute l'Europe. Notre dette augmente ainsi d'année en année. Et, vu la hausse actuelle des taux d'intérêt, elle est plus difficile à rembourser qu'auparavant. L'année dernière, la Belgique a vu plus de 10 milliards d'euros disparaître dans le remboursement de ses intérêts. Et cet argent, c'est votre argent, celui du contribuable. Cela correspond à peu près au budget de la défense, de la police et de la justice réunis. Imaginez tout ce que nous aurions pu faire avec pareille somme. Selon toutes les prévisions, ce problème ne fera que s'aggraver. L'accumulation de ces dettes doublera nos intérêts d'ici à 2030. C'est intenable. Dans une telle situation, on aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement incite davantage de personnes à travailler. Il y aurait dès lors moins de dépenses pour les prestations sociales. Mais malheureusement, c'est tout le contraire qui s'est produit. Ceux qui ne veulent pas travailler, mais qui le pourraient, ont largement été récompensés. Avec la Vivaldi, les allocations de chômage de longue durée ont ainsi augmenté de 7%. Le revenu d'intégration a même augmenté de 12%. Et pour être clair, cela s'ajoute à leur indexation automatique. La facture a été répercutée sur les travailleurs, surtout ceux qui ont un petit salaire. Pourtant, les revenus de leur travail sont déjà parmi les plus taxés au monde. Et ces personnes n'ont généralement pas droit aux tarifs sociaux. La différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas n'a jamais été si faible. Les conséquences désastreuses de cette politique sont visibles partout, certainement en Wallonie. Après des décennies de politique PS, la Wallonie est endettée jusqu'au cou. Le taux d'emploi est très bas et le niveau de pauvreté est inacceptable. On aurait pu penser que le plus grand parti de Wallonie, le Parti socialiste, ferait des propositions pour changer la donne. Mais non, il continue à prôner des solutions dont l'inefficacité a déjà été prouvée dans le monde entier. Le programme électoral du PS compte 1221 pages, mais vous n'y trouverez guère le verbe « économiser ». En revanche, il ne faut pas chercher longtemps après des dépenses supplémentaires. Le PS prévoit toujours plus de dépenses publiques et cela se lit dans son programme. Le PS promet notamment des tarifs sociaux additionnels pour ceux qui ne travaillent pas, des allocations de chômage et un revenu d'intégration encore plus élevé, de nombreuses choses qu'ils veulent rendre gratuites, un revenu de base pour chaque jeune sans aucun effort pour l'obtenir, et bien sûr, le cheval de bataille de Paul Magnette, tout le monde doit pouvoir travailler 6 heures de moins par semaine pour un même salaire. Pour financer tout cela, le PS fait appel à votre épargne, celle des travailleurs. Avez-vous mis de côté une poire pour la soif après des années de dur labeur? Avez-vous investi dans des actions? Avez-vous une épargne pension? Dommage, car le PS fait encore plus taxer tout ceci. Et ce ne sont que quelques exemples. En les additionnant, on atteint facilement 10 jusqu'à 15 milliards d'euros d'impôts nouveaux, soit un bon 10 millions d'euros par page de leur programme. Et malgré tout cela, ils n'arrivent toujours pas à financer leurs dépenses folles. Loin s'en faut. L'électeur PS inactif sera sûrement ravi d'entendre tout cela. Mais pour les personnes qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie, quelle gifle! La NVA veut-elle récompenser les travailleurs en leur octroyant un salaire net plus élevé? Elle veut aussi limiter les allocations de chômage dans le temps, construire des centrales nucléaires et lutter plus sévèrement contre l'immigration illégale. Pourtant, au niveau fédéral, c'est le programme PS qui est mis en œuvre depuis 4 ans. Comment est-ce possible? Tout ceci parce que les présidents du CD&V, de l'Open-VLD et du MR ont décidé de former une coalition avec la gauche pour isoler la voix des électeurs de la NVA. Et ces mêmes partis n'excluent pas de le refaire aujourd'hui. Après nous, le déluge.
le 9 juin, vous aurez donc le choix entre 3 options. Si vous ne vous souciez pas de l'impact de la politique PS de Vivaldi sur notre prospérité, vous pouvez voter pour l'un des partis qui sont aujourd'hui au pouvoir au niveau fédéral. C'est la voie royale vers Vivaldi II. Une deuxième option consiste à exprimer un vote de contestation pour l'extrême gauche ou l'extrême droite. Je comprends que de nombreuses personnes y pensent sous le coup de la colère, mais il faut savoir que ce n'est rien d'autre qu'un chemin détourné vers un Vivaldi II. Les partis d'extrême ne gouverneront pas au niveau fédéral et ne feront que motiver les partis au pouvoir à poursuivre la coalition actuelle sous le slogan « Tous ensemble contre les extrêmes ». Pour ceux et celles qui veulent se débarrasser de la politique désastreuse de Vivaldi, qui veulent mettre fin à la domination de la gauche et enfin faire évoluer les choses dans la bonne direction, j'en appelle à votre bon sens. Optez pour la troisième voie. Votez pour la NVA.